Trouver sa route en Python. Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment faire de la cartographie avec Python. Voyons maintenant comment tracer notre route. C'est parti. Maintenant que nous savons comment créer une carte et y placer des objets avec Folium, je me suis demandé s'il existait une API type Google qui permettrait d'obtenir un itinéraire. En fouillant un peu, j'ai découvert l'API OpenRoute Service. Elle permet entre autres de calculer la route entre deux points donnés. Elle peut même donner les coordonnées quand on lui fournit une adresse. De quoi nous amuser un peu. Chose à savoir par contre, là où Folium utilise le système géographique, soit un couple latitude-longitude, OpenRoute utilise un système cartographique, soit un couple longitude-latitude. Mais voyons ça en exemple. Alors pour commencer, on doit créer un compte sur OpenRoute Service. Donc si vous avez un compte GitHub, vous pouvez vous connecter plutôt avec GitHub. Sinon, on va créer un compte. Donc ici par exemple en username, on va l'appeler ISC. On va mettre notre mail. Hop. Là, on va accepter bien sûr les termes. Hop, on va soumettre. Voilà. Il a créé un compte. Ça va vous envoyer un email. Vous allez vérifier cet email. Et une fois que c'est vérifié, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la clé d'API. Voilà. Une fois qu'on a validé notre mail, on peut se reconnecter. Une fois qu'on est connecté, on va ici dans Dashboard et on arrive ici sur le dashboard de développement. Et on va choisir le token qu'on veut créer. Donc, on va créer un token standard, nous, et puis on va l'appeler par exemple ISC YT pour YouTube. Hop. Et on va faire Create Token. Voilà. Et ici, il crée une clé. Hop. Quand on clique dessus, ça la copie. Qui va nous permettre d'accéder ici à différents services pour calculer des itinéraires ou encore trouver les coordonnées d'une adresse. Et bien maintenant, on va voir comment on va utiliser tout ça dans Python. Alors pour commencer, vous vous en doutez, on va installer notre package Python qui s'appelle bien sûr OpenRoute Service. Voilà. Hop. Et ici, qui est déjà installé. Donc, je l'ai installé dans une précédente version. Donc ensuite, on va créer un fichier. Hop. On va créer, ma route par exemple. Voilà. Et donc pour commencer, on va bien sûr importer OpenRoute Service. Donc, on va déjà récupérer notre clé d'API, notre fameux token. Donc, il est ici, on le copie et on le met comme une chaîne de caractères. Donc, c'est cette clé qui va nous permettre d'accéder à l'API. Donc, c'est important. Créez votre clé et comme ça, vous pourrez l'utiliser. Ensuite, on ouvre un client sur cette API. Donc, on va faire un OpenRoute Service.client et on va lui passer en paramètre justement notre clé d'API. C'est ce qui va nous permettre de nous connecter à la plateforme. Ensuite, on va définir des coordonnées de départ, bien sûr. Donc, on va l'appeler par exemple coordonnées de départ. Et là, attention, ils sont inversés par rapport à Folium. Dans Folium, on était en longitude-latitude. Là, on est en latitude-longitude. Donc, si on va par exemple sur OpenStreetMap, on va prendre, je sais pas moi, imaginons tiens qu'on veut partir depuis le centre de Paris en vacances dans le sud. On va prendre une adresse au pif, un point au pif. Tiens, on va partir ici. Hop, donc on va centrer la carte ici. Ça nous permet d'obtenir les coordonnées du point ici. Et donc, nos coordonnées ici, attention, il va falloir les inverser. C'est-à-dire qu'il va falloir inverser latitude et longitude. Sinon, il ne va pas comprendre, enfin, vous ne serez pas au bon endroit sur la carte. Donc, en fait, ici, les coordonnées ne sont pas 48 et 2, mais 2 et 48. Hop. On va faire pareil avec des coordonnées d'arrivée. Et là, eh bien, on va aller chercher un point sur la carte. Donc, tiens, par exemple, partons en vacances, allez. Dans le sud. Hop. Boum. Nice. Oh. Où va-t-on partir? Tiens, ici. Allez, hop. Là, hop. Sur la presqu'île de Gien, on va aller au bout, là. Hop. Entrer la carte ici. Et on va récupérer les coordonnées. Donc, de la même façon, il faut les inverser, bien sûr. Voilà. Et donc, les coordonnées de départ et d'arrivée sont des couples comme ça de points avec les latitudes et longitudes. Et ensuite, c'est assez simple. En fait, on va juste calculer notre route. Donc, pour ça, on va utiliser notre client et on va utiliser l'API direction à qui on va passer des coordonnées. Donc, des coordonnées de départ. Coordinate.
égale. Et là, on lui passe un tableau avec voilà, coordonnées de départ, coordonnées d'arrivée. Et on va lui donner un profil. Et le profil ici, on va dire qu'on va y aller en voiture. Donc, on va dire driving car. Vous avez aussi des profils piétons, etc. etc. On peut maintenant, une fois qu'on a cette route, afficher des informations sur la route. Donc, on peut par exemple afficher la distance. Hop. Et alors là, voilà, on va la retrouver. Donc, c'est route. Mais alors, c'est pas distance, c'est route de route au pluriel. Hop. 2 0. Du summary, donc du résumé. Hop. Et de distance. Le plus simple, c'est d'inspecter la structure JSON. Comme ça va vous permettre de voir ce qu'il y a dedans. Hop, et on va rajouter un mètre. Voilà. Mettre un espace avant. Voilà. Et bien déjà, on peut essayer, voir ce que ça va donner. Donc là, on part de Paris, on arrive à Gien. On calcule notre route. Et ici, on va trouver la distance entre notre route, entre nos deux points. Donc, c'est un peu barbare parce que la structure JSON qui est renvoyée est assez grosse, assez imposante, on va dire. Mais il y a plein de données. Il va y avoir par exemple la distance que ça fait en mètres. Il va y avoir la durée que ça fait en respectant les limitations, etc. Donc on va essayer, on va voir si ça fonctionne. On lance. Voilà. Et là, il nous dit que ça fait bien 867 870 mètres, donc 867 km. On peut trouver d'autres informations. On peut trouver par exemple la durée que ça fait. Donc on va écrire la durée. Et alors là, pareil. Donc, on peut récupérer le même truc parce qu'en fait, ici, hop, c'est pas distance. Une parenthèse. Non, le point là. Plus là où sont mes points. Et donc, c'est pas distance, c'est duration, durée en anglais. Et il nous donne le temps en minutes. On va mettre en minutes. On essaye. Hop, il appelle l'API. Voilà, ça fait 31 000 minutes, ce qui fait beaucoup. Je pense que c'est plutôt en... Ah non, il faut... oui, c'est en secondes, parce que ça fait beaucoup quand même, 31 000 minutes. Donc, on va diviser par 60. Par exemple. Hop. Voilà, 522 minutes, ce qui est déjà pas mal, mais en même temps, c'est loin. C'est à 867 km, c'est-à-dire que si on le divisait par 3600, ça nous donnerait le compte en heures. Voilà, ça nous fait un voyage de 8,7 heures, donc on pourrait le mettre en heures minutes, etc. Après, on peut faire plein de choses. Et on peut aussi, si on veut, afficher la liste de toutes les étapes de notre itinéraire. Donc, si on prend nos steps, nos pas, enfin, voilà, on trouve dans route. Alors, c'est pas route de route, c'est route de 0 de segment. Alors, de segment de 0 de step. Donc, pour chacun de nos étapes, eh ben, on va afficher l'instruction. Hop, instruction. Ça. Et donc là, c'est step de instruction. Et on peut même rajouter la distance à partir du point de départ où se trouve l'instruction. Donc, s'il vous dit tourner à droite dans 100 mètres, etc., c'est comme ça qu'on le voit. Donc, on va rajouter ici distance plus, et donc là, c'est step distance. Step, là, c'est distance. Hop. Et on va rajouter, c'est toujours en mètres. Et là, normalement, en fait, il va nous dérouler toutes les étapes pour aller de Paris à la presqu'île de Gien, croisement par croisement. Donc, essayons. Ah, et bien sûr, là, j'ai fait... Ah bah oui, parce que la distance, elle n'est pas... C'est un flottant, donc il faut la transformer en STR. Voilà. Et là, eh bien, on a toutes les instructions, en anglais certes, mais on a quand même toutes les instructions pour aller d'un point à un autre, rester à droite, rester à gauche pendant 2 km, etc., etc. Donc on peut ainsi
guider un utilisateur pour aller d'un point A à un point B. Et là maintenant, eh bien, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que cette route, on va essayer de la dessiner sur notre carte Folium. Alors pour ça, on va avoir besoin d'importer la fonction convert qui va nous permettre de convertir les données en suite de points que l'on va pouvoir afficher dans Folium. Donc pour ça, on va les décoder. Donc décode, on va l'appeler par exemple, et on va donc appeler convert.decode polyline qui va nous donner une suite de segments, on va dire, et ces segments, c'est ces segments que l'on va pouvoir dessiner sur Folium. Donc, hop. Alors, là, c'est la complétion de PyCharm. Donc, c'est route de 0 et de géométrie. Donc, ici, on obtient une suite de segments. Et cette suite de segments, eh bien, on va l'utiliser dans Folium. Donc, ensuite, eh bien, on va utiliser Folium.map, comme on l'a fait la dernière fois. On va dire location égale donc coordonnées de départ, mais attention, hop, il faut les inverser, souvenez-vous. Hop, donc c'est coordonnées de départ de 1. Ah oui, alors il veut un tableau. Hop. Virgule coordonnées de départ de 0. Hein. On inverse donc latitude et longitude. On ferme notre tableau et on va mettre un zoom. Voilà. Hop. On va mettre 12. Voilà, alors il faut bien sûr importer Folium, hein, ça voit. Si vous ne l'avez pas, il faut l'installer aussi, le package, avec un pip install. Mais ça, vous l'avez vu dans la dernière vidéo. Et ensuite, en fait, on va faire ce qu'on appelle des polylines dans Folium, c'est-à-dire qu'on va tracer des segments. Donc, on va faire Folium.polyline. Et on va donner l'ensemble. Alors là, hop, la complétion est allée un peu vite. Donc, on va donner l'ensemble des coordonnées que l'on veut dessiner. Donc, pour ça, eh bien, on va faire, hop. On va faire donc latitude, longitude pour longitude, latitude. Donc, on les inverse comme ça. Dans le decoded, donc dans les données décodées, dans decode, OK, de hop, coordinate. Voilà. Donc là, on a bien fait la conversion latitude-longitude vers, enfin plutôt longitude-latitude vers latitude-longitude. Et puis ensuite, on va donner une couleur. Donc on va donner par exemple le bleu. Tiens, il me propose le bleu, c'est bien. Un poids, tiens, il me propose 5, c'est très bien. Une opacité, il me propose 0,7, c'est très bien. Et n'oubliez pas, il faut faire un add to M pour l'ajouter à notre map Folium. Donc on dessine toutes les lignes qui sont dans les coordonnées décodées, donc dans toute la suite de segments. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un marqueur au début et un marqueur à la fin pour bien montrer notre début de trajet et notre fin de trajet. Donc pour ça, souvenez-vous, on fait folium.marqueur. Hop. On va encore donner des coordonnées. Donc on va mettre location égale. Alors là, il me propose l'arrivée, mais c'est pas grave, on va changer par... ou on peut commencer par l'arrivée, c'est pas grave. Hop, on va mettre un pop-up pour dire ce que c'est. Oh là. Des fois, la complétion est un peu rapide. Donc là, ça va être l'arrivée. Hop, on va mettre un icône. On va le mettre vert, tiens. Hop, c'est l'arrivée, voilà. Et on n'oublie pas de faire un add to M, bien sûr. Et on va faire la même chose avec les coordonnées de départ. Donc là, hop. Départ. Puis, on va dire que c'est le départ. Et là, par contre, on va le mettre rouge, par exemple. Voilà, donc là, on a tracé toute notre ligne. On a tracé des marqueurs au départ à l'arrivée. Et on va pouvoir sauvegarder notre route dans un fichier HTML. Donc, on va faire un m.save, voilà,
On va l'appeler maroute.html. Et normalement, eh bien, si on lance ça, il va nous donc tracer toute la route avec l'API. Et avec cette API, ensuite, on va la tracer sur la carte. Donc, on lance. Voilà, il nous a créé un maroute.html. Et si on va regarder ce fichier, hop, et bien ici, on voit bien tout notre trajet pour aller depuis Paris jusqu'à la presqu'île de Gien en prenant les routes qu'il faut, etc., etc. Donc c'est très pratique. Si vous avez une application de cartographie à faire, eh ben, vous pouvez utiliser cette API. Aussi, mais on le verra dans une prochaine vidéo, on peut, quand on lui donne une adresse, eh bien, obtenir les coordonnées. Donc on peut très vite imaginer, et ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo, une petite application où on demande les coordonnées de départ, ou plutôt l'adresse de départ, l'adresse d'arrivée, et tout seul, il vous calcule le trajet et vous l'affiche ainsi. Voilà, vous savez maintenant comment tracer votre route en Python. Amusez-vous, expérimentez et n'hésitez pas à partager dans les commentaires. À très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.